Il y a un truc que j'ai vraiment réalisé ces derniers temps, c'est que j'avais passé ma vie à croire que pour être aimée par les autres, il fallait que je fasse. Il fallait que je sois tout le temps dans la réalisation d'objectifs. Il fallait que je montre ce dont j'étais capable. Et donc je me cachais derrière le fait de faire et pas le fait d'être. Et j'ai réalisé cette année, je vous dis cette année ça a été une panoplie de réalisations, mais j'ai réalisé cette année que je pouvais largement et beaucoup plus être aimée pour la personne que je suis, c'est-à-dire mes caractéristiques propres et pas ce que je construis, pas ce que je, pas ce que je, comment dire, que je crois, enfin tout ce que je réalise. Et la dernière fois, en fait, j'ai posé la question. J'ai un groupe WhatsApp avec deux copines qu'on a depuis quelques mois et on s'entraide énormément quand ça va pas sur ce groupe, quand ça va aussi, on célèbre nos victoires. C'est hyper important d'ailleurs, je trouve. Et, et je me suis rendu compte, enfin j'ai posé la question notamment à une de dire, bah, en fait, est-ce que vous pouvez me dire concrètement qu'est-ce que je vous apporte dans votre vie. Euh, Parce que c'est important de savoir, de prendre du recul d'avoir la perception des autres, je trouve. Et quand j'ai posé cette question, personne m'a répondu. En fait, moi, ce que tu m'apportes, c'est aussi être entouré de personnes ambitieuses, de personnes avec qui tu peux avoir des discussions super profondes, de personnes où on se ressemble, on est complémentaires. Voilà, c'est ta manière de voir les choses, ta manière de voir la vie. Et on n'est pas toujours d'accord, on n'a pas les mêmes opinions, tout ça. Et donc, ça ne veut pas dire que tu dois être avec des gens qui sont d'accord. Mais en fait, j'ai compris que elle n'était pas là parce que je faisais tant... Enfin, elle n'était pas là pour des résultats, mais plus pour ce que j'ai apporté au quotidien avec ma personne. Et c'est ça que j'ai trouvé beau. Et je pense que c'est le plus important de réaliser que les gens vous aiment pour vos traits de caractère, pour votre personnalité, et pas juste parce que vous avez fait tant de chiffres d'affaires, parce que vous avez... Enfin là, je parle pour des gens qui sont entrepreneurs, mais si tu vois, si par exemple, tu n'es pas entrepreneur, mais plus pour toutes les réalisations, ou plus... Vraiment ce truc de se dire, ok, aujourd'hui, je suis avec des personnes, euh, je partage ma vie avec des amis, des gens, des personnes qui m'aiment pour la personne que je suis, que je réussisse ou que je ne réussisse pas. Euh, Ça aussi, c'est une notion importante, je trouve, la réussite. Qu'est-ce qu'on entend par la réussite? Mais là, pour pas m'éparpiller et pour rester vraiment dans ce truc de être et faire, je pense que c'est un message hyper important que je voulais passer aujourd'hui, c'est de distinguer votre être et de ce que vous faites et de ne pas penser que votre valeur est sur ce que vous faites, mais plutôt sur qui vous êtes. Et vraiment d'arriver à développer cet amour de soi, de ce que vous êtes, parce que vous êtes des êtres exceptionnels et exceptionnels. Et je vous le dis, peu importe votre histoire, ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous avez réussi, ce que vous avez échoué, quoi qu'il, vous êtes des êtres exceptionnels. Et le tout, c'est déjà vous de le conscientiser pour pouvoir le véhiculer aux autres. Et tout ça ne passe pas par le faire. Le faire, c'est totalement autre. Je prends l'exemple, par exemple, quand tu as une boîte, bah, si on t'enlève ta boîte, qui est-ce qui te reste? Est-ce que tes amis seront toujours tes amis si tu n'as plus ta boîte, si tu ne réalises plus ce chiffre d'affaires, si tu ne réussis plus ceci ou cela, bah, pose-toi la question. Et s'ils sont toujours là, c'est que oui, ce sont des amis et ce sont des gens qui t'aiment pour ce que tu es et pas pour ce que tu fais. Et je trouve ça très important à se rappeler. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo demain.